Les étudiants suggèrent que les Éthiopiens doivent combattre l'extrémisme sans exception. La personnalité de l'opposition rwandaise dénonce le plan britannique pour les migrants. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 17 juin. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dameka Makonnen s'est entretenu par téléphone avec la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock. Dameka a apprécié la position équilibrée que le gouvernement allemand a suivie dans les moments difficiles que l'Éthiopie a traversés au cours de la dernière année et demie, ce qui est à la mesure de la relation de longue date entre les deux pays. La ministre allemande des Affaires étrangères, pour sa part, apprécié les mesures prises par le gouvernement éthiopien pour élargir l'accès à l'approvisionnement humanitaire et garantir la responsabilité. Annalena Baerbock a promis que le gouvernement allemand renforcerait son partenariat de développement avec l'Éthiopie. Elle a déclaré que l'Allemagne jouerait un rôle positif dans la normalisation des relations entre l'Éthiopie et l'Union européenne. Le dernier rapport sur l'investissement mondial de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement place l'Éthiopie parmi les 5 premières destinations d'investissement direct étrangères en Afrique en 2021 avec 4,3 milliards de dollars. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 4 annonces de financement de projets internationaux sur 5 en Éthiopie concernaient les énergies renouvelables. Le IDE vers les pays africains ont atteint un record de 83 milliards de dollars en 2021, selon le rapport sur l'investissement dans le monde 2022 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement publié le 9 juin. C'est plus du double du montant déclaré en 2020 lorsque la pandémie de Covid-19 a lourdement pesé sur les flux d'investissement vers le continent. Partenaire de longue date de l'Éthiopie, la France soutient toutes les actions favorables au règlement pacifique des différends en Éthiopie, a déclaré l'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Maréchaux. S'adressant à l'ENA, l'ambassadeur a déclaré que la décision prise par le gouvernement éthiopien et le Premier ministre Abiy Ahmed doit être soutenue. L'ambassadeur Maréchaux a rappelé que la France a récemment dispensé une formation aux acteurs potentiels du dialogue national pour leur permettre de mener un dialogue national réussi et exclusif. L'ambassadeur a enfin souligné la nécessité de l'inclusivité du dialogue national pour devenir fructueux. Le ministre de la Justice, Gideon Timotheos, s'est entretenu avec Janez Lenarčič, commissaire européen chargé de la gestion des crises à Bruxelles. Le commissaire Lenarčič a accueilli Gideon dans son bureau et a échangé des vues sur une série de questions liées à la situation actuelle en Éthiopie, notamment en ce qui concerne l'accès humanitaire, les efforts déployés pour traduire en justice les auteurs de violations des droits de l'homme ainsi que les initiatives de paix du gouvernement éthiopien pour une fin au conflit. Le commissaire s'est félicité des progrès accomplis dans l'amélioration de la situation dans le nord de l'Éthiopie et a souligné la nécessité de tirer parti de l'élan existant et d'œuvrer pour parvenir à une paix durable en Éthiopie. Les deux parties sont convenues de travailler en étroite collaboration pour renforcer encore les progrès réalisés sur divers aspects.
S'adressant aux 2 jours du forum et discussion Addis WAG, le professeur Haptamu Wendemu de l'université d'Addis Abeba a déclaré que l'extrémisme a toujours fait partie de l'histoire de l'Éthiopie, mais récemment c'est un sujet beaucoup plus discuté. Le professeur Haptamu a ajouté que l'extrémisme en Éthiopie s'est manifesté sous diverses formes, mais les plus visibles sont l'extrémisme religieux et l'extrémisme politique ethnocentrique. Il a également noté que les principes de l'extrémisme ethnocentrique sont les forces motrices pour le brassage de l'extrémisme religieux avec des implications nationales et régionales, soulignant qu'en ce moment l'extrémisme est une menace pour l'Afrique. Pendant ce temps, Getachew Mahari à l'université a également déclaré que l'extrémisme est devenu un défi pour les activités quotidiennes de nombreux Éthiopiens ces jours-ci. Les participants, pour leur part, ont déclaré qu'une structure gouvernementale faible ouvrirait la voie à la propagation de l'extrémisme. À cet égard, a-t-il dit, les structures de sécurité gouvernementale en particulier doivent être renforcées et remplir leurs responsabilités. L'exposition unique intitulée de l'Éthiopique à l'Éthiosanique sur Francis Falsetto a été organisée à l'Alliance éthio-française à Addis Abeba. Lors de cet événement, son Excellence M. Rémi Maréchal, l'ambassadeur de France en Éthiopie, et M. Mohamed Beljoudi, directeur de l'Alliance éthio-française, ont été présents. Suivant les détails ensemble. L'exposition unique intitulée de l'Éthiopique à l'Éthiosonique sur Francis Falsetto a été organisée à l'Alliance éthio-française à Addis Abeba le jeudi 16 juin 2022. Lors de cet événement, son Excellence M. Rémi Maréchal, l'ambassadeur de France en Éthiopie, et M. Mohamed Beljoudi, le directeur de l'Alliance éthio-française, étaient présentés pour donner une brève description à propos de l'événement, surtout sur le fameux Francis Falsetto, qui est un musicologue et producteur de la musique française contemporaine, spécialisé dans la musique du monde, en particulier la musique d'Éthiopie à partir de 1986. Le thème de la musique a une place importante dans la relation bilatérale en cette année de célébration de 125 ans de relations bilatérales, parce que c'est un musicologue français qui a fait connaître l'essentiel de la musique éthiopienne depuis les années 20 jusqu'aux années 2000, donc près de 80 ans de musique éthiopienne au reste du monde. En outre, ils ont exhorté que cette exposition joue une mission vraiment importante pour les relations bilatérales entre les deux pays, la France et l'Éthiopie, en lien avec l'art et la musique. À l'intérieur de cette exposition, on a figuré une parenthèse un peu politique de Francis Falsetto et aussi les différents travaux commis de l'histoire de la musique éthiopienne, urbaine et rurale à la fois. Une exposition assez unique en son genre, puisque c'est une exposition autour de Francis Falsetto, qui est un musicologue spécialiste de la musique éthiopienne et qui a commis, à mon sens, ce qu'il y a de plus important en matière de discographie, qui représente un peu la musique éthiopienne. Donc il était important pour nous, dans le cadre des 125 ans des relations entre la France et l'Éthiopie, de pouvoir figurer ça à travers ça, avec ce personnage qui est incontournable. Donc, et cette exposition, donc Francis Falsetto, l'infatigable passeur des musiques d'Éthiopie. Chers téléspectateurs, je m'appelle Aïda Galamo, je suis journaliste à IBC. Alors aujourd'hui, je me suis située ici à l'Alliance éthio-française pour participer à l'exposition intitulée de Éthiopique jusqu'à Éthiosonique par Francis Falsetto. Alors lors de cet événement, son Excellence M. Rémi Maréchal, l'ambassadeur de France en Éthiopie, a été situé et bien sûr, M. Mohamed Beljoudi, qui est le directeur de l'Alliance éthio-française, nous ont donné une brève description à propos de cet événement, surtout sur les relations bilatérales entre l'Éthiopie et la France. Merci. Et pour conclure le journal, Londres et Kigali ont signé un accord en avril qui enverrait les demandeurs d'asile au Royaume-Uni dans ce pays d'Afrique de